Bonjour à tous. La fausse médecin de Montceau-les-Mines condamnée à 8 mois de prison avec sursis. Mais ce n'est pas pour cette affaire. Samantha Avril a comparu ce matin au tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour avoir falsifié des documents administratifs. Un faux diplôme en vue d'intégrer un master à l'université de Bourgogne. La peine peut sembler lourde, mais la quarantenaire n'en est pas à son coup d'essai. Elle s'était déjà faite passer pour une institutrice notamment. Et elle est surtout connue pour avoir exercé la médecine générale sans aucun diplôme pendant 4 mois en 2020. L'affaire est toujours en cours d'instruction. Bientôt des locaux flambant neufs pour les entreprises implantées sur le territoire du Grand Chalon. La semaine dernière, la première pierre d'un nouveau parc d'activités a été posée. Un terrain de près de 15 000 m² sur lequel vont être inaugurés 2 nouveaux bâtiments. Présentation de ce nouveau parc d'activités avec Stéphane Salini, le président du groupe Salini, à l'initiative du projet. Nous investissons dans les territoires, là où on sent un dynamisme assez poussé, et c'est ce qu'on a senti à Chalon. C'est la raison pour laquelle on fait ce parc de 7300 m² destiné aux PME, PMI qui souhaitent avoir des locaux neufs, qui correspondent aux standards aujourd'hui. On sera certifié BREEAM, c'est-à-dire un des niveaux les plus hauts en certification environnementale, avec du photovoltaïque, donc un immeuble qui correspond aux standards aujourd'hui et voire aux standards de demain. Des propos recueillis par Charlie Chevasson. Dans l'actualité également, une militante du collectif identitaire Némésis placée en garde à vue hier à Lons-le-Saunier. Plusieurs membres de l'association s'étaient réunis sur la place de la Liberté. Elles organisaient un micro-trottoir sur le thème de l'islamisme. Les forces de l'ordre sont intervenues après l'appel d'une passante qui ne souhaitait pas apparaître sur la vidéo. La militante a été interpellée pour manifestation non déclarée selon la police. Jérôme Durin ne s'attendait sans doute pas à une telle polémique pour un chaton. Samedi, le président de la région Bourgogne-Franche-Comté a publié sur son compte Facebook une photo de lui au volant à côté de son chat. La petite bête très mignonne est visiblement en liberté dans l'habitacle. Et si de nombreux internautes se sont laissés attendrir, d'autres se sont interrogés sur le message passé en matière de sécurité routière. Dans le reste de l'actualité, Sébastien Lecornu dégaine le 49.3. Le Premier ministre avait pourtant annoncé qu'il n'y aurait pas recours, mais le budget enlisé depuis la fin de l'année à l'Assemblée nationale est venu à bout des promesses. La gauche affirme qu'elle va déposer une motion de censure. Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron a tenu un conseil de défense à l'Élysée. Le chef de l'État a fait le point sur les questions liées au Groenland. Après les menaces de guerre commerciale par les États-Unis, l'Union européenne prépare des contre-mesures. Un sommet extraordinaire aura lieu jeudi à Bruxelles. Un mot de sport, il y aura du handball à suivre ce soir. 3e et dernier match de l'équipe de France dans le tour préliminaire du championnat d'Europe. Les Bleus déjà qualifiés pour le tour principal vont tenter de décrocher la première place de leur groupe. Ils jouent contre l'un des favoris, la Norvège, chez eux à Oslo. Coup d'envoi à 20h30. À suivre la météo sur Fréquence Plus.